Alors, c'est à Super. vous. OK, bien encore, merci beaucoup à tout le monde de vous connecter, même avec un peu de retard et un nouveau lien. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un expert en Forti Sassi, Avi Mergui, se joint à nous. Bonjour, Avi. Bonjour. Avi a eu la chance de travailler et de jouer avec Forti Sassi depuis à peu près l'apparition du produit chez Fortinet. Donc, on a quand même beaucoup d'historique et de compétences ce matin pour pouvoir nous présenter le sujet de l'heure, donc Forti Sassi. Évidemment, je suis accompagné de mes collègues Eric et Jean-Sébastien qui vont justement monitorer le Q&A, vous répondre, modérer un peu la session. Aujourd'hui, on va vouloir vous présenter Fortisasi. On va essayer de faire un petit tour, mais aussi parler des nouveautés parce que c'est un produit auquel Fortinet investit beaucoup. Donc, évidemment, les new release ou les nouvelles fonctionnalités sortent à grande vitesse. Donc, même d'un trimestre à l'autre, là, il y a souvent des nouvelles composantes là, qu'on peut vous présenter qui ont été ajoutées au produit pour, disons, augmenter la valeur de l'offre globale de Fortisasi. Quand même, à vie, pour commencer, tu sais, évidemment, c'est quand même un beau buzz dans l'industrie, là, SASI, à peu près tous les manufacturiers en parlent, tous les partenaires en parlent, beaucoup de clients posent des questions. Mais juste pour partir sur une base commune, là, est-ce que tu peux peut-être rapidement, en 2 minutes, là, juste pour clarifier certains points, nous expliquer un peu c'est quoi Fortisasi en général, puis pourquoi il y a autant d'engouement autour du SASI en général, là, pas nécessairement juste Fortisasi. Parfait. Merci pour ça, Guillaume. Donc, en effet, oui, je comprends. Ça, si, il y a beaucoup de différentes compagnies qui ont une différente solution qui map à SASI. Mais SASI, ce que ça veut dire à la base, c'est la sécurité au niveau du endpoint matché avec l'SD-WAN. Donc, quand tu combines le SSE avec l'SD-WAN, ça fait le SASI qui combine la performance de l'SD-WAN. Ça veut dire assurer que tu as toujours le meilleur flux, la meilleure communication, la meilleure performance vers les applications et les flux et mélangé avec la sécurité. Donc, souvent, on voit des compagnies qui ont juste un volet et qui achètent une autre compagnie pour réenchérir ce volet, pour avoir l'évolution vers SASI. Mais nous, on ne croit pas dans ça. Nous, on construit notre propre SASI où c'est plusieurs de nos produits, les produits que vous utilisez à chaque jour, qui sont combinés à travers un dashboard unifié pour que les clients puissent gérer tous les utilisateurs, les petits branches, les différentes communications, tout à travers un portail unifié. Même les FortiGate peuvent être un point vers le SASI. Donc, c'est vraiment une plateforme globale pour amener la sécurité, la performance, tout unifié à travers une plateforme sans avoir à se rentrer dans une autre console, etc. Et c'est tout hosté par Fortinet pour nos clients et bien sûr géré par nous. Super. On entend souvent parler du concept SASI, là, mais je pense qu'en réalité, c'est un amalgame de produits qui est déployé quelque part là, dans un Absolument, cloud. absolument. Concrètement, là, comment ça fonctionne? On entend aussi beaucoup parler de POP ou de géolocalisation, où est-ce que cette sécurité-là se retrouve. Pourquoi, pour un utilisateur là, qui travaille soit de la maison, d'un café, d'un hôtel, là, à quoi ça change ou à quoi ça améliore sa vie au quotidien, tout ça? Parfait. Ben oui, c'est une très bonne question. Ben, un POP, c'est un nœud de sécurité. Donc, ce que ça fait, c'est que c'est un centre de données que nous, on host avec tous nos différents équipements qui forment SASI pour offrir de la sécurité. D'autres compagnies, ce qu'ils font des fois, c'est qu'ils ont un nœud, mais ce nœud ne fait pas de la sécurité. Il fait juste une porte vers le flux final ou la destination finale de ce flux. Nous, on ne fait pas ça. Et également, j'aime dire que Fortinet est une compagnie américaine, mais le cœur est canadien. On a fait un gros investissement au Canada où maintenant, actuellement, on a des nœuds à Montréal, on a un nœud à Toronto, à Burnaby, Vancouver, bientôt à Calgary. Donc, on a fait un gros investissement au Canada. Et avec ça, ça permet dans SASI que si quelqu'un choisit des nœuds seulement au Canada, le trafic ne va jamais quitter le Canada. Ça va rester vraiment au Canada et au centre et au nœud le plus proche de l'utilisateur. Nous utilisons une technique qui s'appelle le GeoDNS pour être capable de résoudre où la personne est. Donc, si elle voyage, elle va de sa maison à Montréal et ils vont à Vancouver, donc ils vont se connecter au POP ou au nœud
à Burnaby ou à Vancouver s'il est choisi. Et en effet, ça va être automatique et transparent pour tout l'utilisateur. Donc, ça fait que n'importe où est-ce que la personne voyage ou démarre pour leur travail, ils ont accès à un nœud de sécurité proche de eux sans avoir que la compagnie a à faire un investissement dans des matériaux dans l'infrastructure en question. Donc, c'est une manière simplifiée de se connecter de manière unifiée. Évidemment, l'amalgame de produits Fortinet qui se retrouvent dans le cloud pour former le SSE, là, j'imagine que les fondations sont assises sur le FortiGate. Oui, Puis dans le FortiGate, pour les gens qui nous connaissent, sont habitués à différents security profiles qu'on va attacher sur des firewall policies. Puis si on regarde ça d'un point de vue un peu là, conceptuel ou architecture, quand on parle de Fortisasi, j'entends souvent parler des trois cas de figure. Là. On parle de SIA, là, donc l'accès à l'Internet sécurisé. On parle de SPA, donc l'accès à des applications privées de façon sécurisée. Et un peu le nouveau terme, là, c'est le Secure SaaS Access, donc accéder à des applications qui sont hostées chez le manufacturier directement, là. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne, puis peut-être même, si tu as une interface devant toi, nous montrer un peu comment cette sécurité-là se divise ou les policies entre SIA, SPA et SaaS, si c'est possible de mieux comprendre un peu dans quel contexte on utilise un ou l'autre d'un point de vue de connexion ou de sécurité de policy. parfait. Donc, je voulais juste bien confirmer qu'on voit bien mon écran avant que je Oui, commence à parler avec un écran qu'on ne voit pas. Donc, voilà. c'est parfait. Donc, c'est une très bonne question. Donc, pour les gens qui sont familiers avec Fortinet, ceci n'est pas une acquisition. Ça, c'est un produit que nous avons construit depuis 5 ans. Et derrière ça, c'est FortiGate. Derrière ça, il y a un Forti EMS, client EMS. Derrière ça, il y a Casby. Il y a plusieurs, je dirais, il y a 7 différents produits de Fortinet qui ont été unifiés en arrière-plan et exposés à un dashboard unifié. Ce que fait que nos clients ne sont pas ceux-là qui vont découvrir les problèmes avec cette plateforme-là. Avec le temps, lorsque les différentes fonctionnalités dans FortiOS sont améliorées, on les intègre à fur et à mesure dans cette plateforme. Donc, nous avons 800 000 clients qui, à chaque jour, déploient des FortiGate, déploient les profils de sécurité, déploient la base de fonctionnalités. Et ceci est réutilisé dans SASI de façon convenable pour attaquer les use cases différents de SASI. Donc, toi, tu as parlé de Secure Internet Access. Donc, ça, c'est un flux qui va d'un utilisateur qui va vers l'Internet. Donc, dans ces cas-là, on parle de web filtering, on parle de IPS, et c'est littéralement comme un FortiGate. Quand tu vas dans la sécurité, tu as des policies, comme dans FortiOS, et c'est littéralement le même type de concept. Et tu as deux concepts qui sont bien documentés ici. Secure Internet Access, un flux qui va d'un endpoint vers l'Internet, ou Secure Private Access, un flux qui passe d'un endpoint vers une ressource privée. Ceci peut être une application ou un flux normal, comme un storage, etc. Et ceci est souvent derrière un FortiGate. Donc, on réutilise l'investissement de FortiGate pour permettre à ce flux de former. C'est un IPsec qui se forme automatiquement dial-up. Il n'y a aucune configuration à faire à part la configuration de base. Et chaque pop ou chaque nœud cogne automatiquement à la porte de ton FortiGate pour offrir un tunnel. Ça veut dire que si un pop n'est pas disponible pour X raison, ben la personne aura toujours une manière sécuritaire avec l'IPsec qui est accéléré dans le matériel de Fortinet vers ce FortiGate en question. Donc, disons si quelqu'un me dit j'ai besoin d'avoir accès à une ressource derrière un FortiGate, c'est très facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que tu vas dans Secure Private Access et tu crées une règle. Et cette règle va dire de quel agent ou de quel équipement vers quelle ressource. Ensuite, on peut même choisir la notion de posture tag comme dans FortiGate. Et ces posture tags peuvent être appris directement et dynamiquement d'un FortiGate. Donc, l'investissement et le talent qui a été passé à construire l'environnement Fortinet est zéro perdu. Et mon argument serait que si tu es un administrateur qui est convenablement et confortable avec des FortiGate, tu vas être très confortable dans SASI parce que c'est les mêmes concepts. On a un policy et ensuite on va dans les security profile groups et on crée des groupes de profils de sécurité qui s'appliquent à différents flux. Donc, les profils de sécurité qui sont dans
dans Internet ne sont pas les mêmes qu'on référence dans le private access parce que ce n'est pas le même objectif. Il n'y a pas de notion de faire du web filtering nécessairement dans un accès derrière un FortiGate. Ça, c'est plus un profil qu'on va appliquer vers un flux Internet parce qu'on ne veut pas que quelqu'un va vers Facebook, etc. Donc, c'est vraiment facile à implémenter. Et finalement, il y a le Secure SaaS Access. Ça, c'est juste la notion qu'on est au courant des applications SaaS. On peut configurer l'API avec vos différentes applications SaaS comme OneDrive et on peut faire quelque chose comme bloquer le OneDrive personnel de votre utilisateur, mais permettre le OneDrive corporatif avec le Tenant ID de votre compagnie. Ça veut dire que ça empêche quelqu'un de accidentellement prendre un document de travail et le mettre dans leur OneDrive personnel. Donc, c'est très puissant parce qu'on veut vraiment avoir le contrôle de où est-ce que les informations vont et sont storées. Donc, pour bien comprendre, là, un utilisateur, généralement, qui soit au bureau, en arrière d'un FortiGate, à la maison avec son FortiClient ou sur la route, il va généralement tenter d'atteindre trois cibles, là. Soit un Internet, un browser quelconque, là. Il va aller sur Google, Facebook ou une application de travail, mais qui est browser-based. Donc là, on va configurer des profils de sécurité qui sont particuliers à l'accès Internet régulier. On a le private access, ça, de ce que je comprends, c'est s'il me reste une application qui est plus legacy ou que je déploie moi-même, soit sur un serveur physique dans un de mes bureaux, un data center, ou dans, disons, mon cloud privé là, d'un Oui, cloud public, mais mon morceau, donc mon EC3, mon VNet ou quelque chose comme ça. absolument. Donc là, je vais amener du trafic à aller consulter cette application-là, mais je vais quand même être régi par les règles que Fortisasi vont prévoir pour ça. Oui, absolument. Et c'est un très bon point. Et les FortiGate qui participent dans ça sont dynamiques. Ça veut dire ils sont pas vus comme un hub. Ils sont vus comme des spokes. Ça veut dire ils participent dans l'architecture d'SD-WAN. Et ce qui est bien, c'est que si tu as déjà un FortiGate OS dans ton cloud préféré, Azure, GCP, AWS, tu peux réutiliser ce nœud pour devenir un point de sécurité vers votre information. Donc, si tu veux donner accès à un VNet dans Azure à partir d'un utilisateur, donc tu as des ressources ou une application dans Azure, tu veux donner un accès à partir de SASI vers ça, ben, le tunnel va être négocié dynamiquement de, des POP, ça veut dire des nœuds FortiSASI. Ça veut dire, disons que tu es à Montréal, tu te connectes à Montréal. Celui-là va faire un réseau dynamique vers Azure et va se connecter vers la ressource automatiquement. Il n'y aura pas un chemin qui va prendre qui va être non standard. Il va utiliser l'intelligence SD-WAN pour assurer d'utiliser le meilleur chemin ou la meilleure piste pour arriver à son flux. Donc, ça permet vraiment de quelqu'un qui a fait un investissement dans Fortinet de réutiliser l'investissement dans le cloud public et rendre ça dans un point de SASI. Et il n'y a pas de licence pour ça. Il n'y a aucun coût pour faire ça, pour ajouter un nœud VM. Il y a juste un coût quand on ajoute un hub, mais toutes les autres spokes de FortiGate, les petits sites, les VM, etc., ne sont pas des licences. C'est une fonctionnalité 100% gratuite tant que vous avez une licence active dans SASI. Pour ceux qui connaissent Fortinet, est-ce que tu parles des shortcuts de ADVPN et la façon qu'on monte Absolument, notre... Ben, super. absolument, absolument. Et on peut utiliser ces raccourcis-là pour faire des liens directs et même on peut sauter le POP. Ça veut dire on peut contourner le POP de Montréal et faire une relation directement entre le endpoint et la La ressource destination. directement. Tant que c'est un FortiGate, il y a une intelligence qui fait que ben, c'est pas censé de passer par un POP. Ça fait pas de sens d'ajouter un hop extra. Donc, on va sauter le POP et on va aller directement à la ressource qui offre un bénéfice pour la latence, pour la performance, pour les applications qui sont très sensibles. Il y a un bénéfice énorme. Donc, nous, chez Fortinet, on ne croit pas à forcer nos clients à travailler d'une façon X. On est un couteau suisse et on veut offrir à nos clients la possibilité d'avoir plusieurs options parce qu'on sait que les demandes changent. Des fois on a des opportunités dans le cloud, des fois on-prem, des fois un hybride. On veut permettre cette possibilité à nos clients. J'avais une question, je fais une parenthèse à cause de l'écran que tu partages en ce moment. Là, je vois que Oui. on regarde des SSL inspection, le deep inspection, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un avantage par rapport à utiliser un FortiGate traditionnel dans un bureau, de faire le deep inspection en SASI? Parce que je sais que souvent, ceux qui activent ces fonctionnalités-là, qui selon moi sont essentielles à faire une bonne sécurité, ça finit par chauffer un peu, là. Ou sinon, il faut gonfler les boîtes ou
il faut utiliser des ressources qui sont assez puissantes pour pouvoir y arriver. Puis souvent, ce qu'on constate, c'est que les gens l'activent, l'utilisent un peu et le désactivent après un certain temps par manque de capacité matérielle. Est-ce qu'il y a un avantage? Où se passe l'inspection SSL là, dans un montage comme ça? Excellente question, Guillaume. Donc, en effet, ce qui se passe, c'est que souvent, quand un client venait nous voir avec un FortiGate et dire, ah, je veux voir un flux en particulier, ben, souvent, il doit avoir une conversation énorme sur, avant qu'on pense à faire ton action, il faut d'abord penser aux conséquences d'activer cette fonctionnalité-là. Parce que tout manufacturier est impacté par l'inspection SSL. Ça prend plus de CPU, ça prend plus dans nos cas, les ASIC qu'on a dans nos FortiGate. Mais dans le cas de SASI, comme on utilise le virtuel qui n'est pas limité, il peut faire du scaling, ce qu'on appelle vertical et horizontal. Ça veut dire que c'est dynamique. Ça veut dire que nous, on n'a pas question de capacité nécessairement dans le SASI. Ça veut dire que le portail, il devient plus large dépendamment de comment est-ce qu'on l'utilise. Quand on l'active, il n'y a pas d'impact sur la performance dans nos cas, parce que comme c'est nous le manufacturier, comme c'est nous qui gérons l'environnement, nous avons des paramétrages qui permettent d'étendre l'environnement pour anticiper le load qui va venir avec ça. Et un gros bénéfice, c'est que souvent, les certificats, il faut être capable de distribuer ce certificat d'une façon manuelle ou d'une façon automatisée. Mais avec ça, il n'y a pas ce concept d'avoir à distribuer un certificat manuellement. Ça se fait automatiquement par le FortiClient. Donc, tout ce tralala de avoir à penser comment est-ce que je vais distribuer mon certificat pour assurer que mes utilisateurs ont une belle expérience, qu'ils ne voient pas des messages d'erreur lorsqu'ils vont vers des sites web, etc. Ben, tout ça est fait dans la console info nuagique. Donc, ça permet vraiment de configurer. Tout ce qu'il y a à faire, c'est que tu vas dans le paramétrage. Désolé, je fais juste enlever la petite fenêtre qui montre mon visage pour que je puisse voir tout l'écran. Donc, en effet, tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'on configure le profil de sécurité et après, on choisit qu'est-ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut de l'inspection certificat? Certains sites web ne vont pas aimer le deep inspection. Je parle plus des sites web comme qui n'aiment pas qui font du certificate pinning, Tuning. qui est une technologie qui n'est pas aimée par le deep inspection. Mais dans ce cas, disons qu'on veut le faire, tout ce qu'il y a à faire, c'est deep inspection, choisir quel certificat qu'on veut utiliser. On a un qui est déjà offert. Choisir quel comportement on voit quand on a des certificats qui sont invalides ou qui sont revoqués, et on fait OK. Et dès qu'on fait, c'est automatique. C'est comme un FortiGate. Dès que tu appliques, il n'y a pas de commit, il n'y a pas de temps d'application. Tout est tout de suite et live. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des profils de sécurité test ou pour les groupes ciblés, et ça nous permet de tester de façon vraiment efficace. Mais malgré ça, ça va quand même très bien, la configuration de la SSL Inspection, et c'est beaucoup moins complexe que lorsqu'on le fait dans un environnement FortiGate. Donc, super. Donc, simplicité, déploiement de certificats uniformes, ainsi de suite, beaucoup plus simple, mais aussi, là, C'est comme je comprends, c'est-à-dire que tout le processing power de faire du deep inspection va être, si on veut, pelleter vers nous. C'est à nous de s'assurer de scaler Oui, suffisamment pour prendre oui, tout le volume de oui, deep inspection. oui, absolument, Super. Grande absolument. parenthèse, tantôt je t'ai vu quand tu as été sur le Secure Internet Access, tu as voulu créer une nouvelle policy et on a vu le tagging, ainsi de suite. Oui, Peut-être avant de tomber sur c'est quoi le tagging, là, je pense que ça fait partie intégrée d'un concept qui est peut-être certaines fois mal compris, là, le ZTNA, le Zero Trust Network Access, qui est parfois confondu avec un tunnel SSL VPN ou IPsec standard. Là. Est-ce que tu es capable de nous donner un peu ta version ou ta définition de ce que le concept de ZTNA amène et pourquoi c'est important là, dans un porte-SASI comme ça, un montage. non, très, très bonne, encore une fois, une très bonne question, Guillaume. Donc, en effet, j'ai la chance d'être impliqué dans beaucoup de gros projets à travers le pays. Je vois toutes les différentes opportunités. Beaucoup de clients, la première chose qu'ils nous demandent, c'est quoi ta stratégie ZTNA? Qu'est-ce que tu fais dans le ZTNA? Et on est obligé de l'expliquer très doucement avant qu'on va dans des concepts plus détaillés, parce que chaque manufacturier a une différente version, une différente saveur de qu'est-ce qu'ils font dans les ZTNA. Et ça veut dire différentes choses pour différentes manufactures. Et dans notre cas, on suit vraiment la bonne règle de ce qui est le Zero Trust Network Access. Ça veut dire qu'on ne truste pas implicitement, on vérifie toujours et il y a aucune notion de je te trust toujours implique. C'est vraiment
chaque fois, tu dois remontrer que tu es qui tu es et qu'il y a une manière. Parce que nous savons tous que les accès sont souvent réutilisés. Donc, quand il y a des brèches et les informations sont sur Internet et les gens se retentent avec ça, 90% du temps, ils ont du succès que donc. C'est la plupart des gens réutilisent leur mot de passe. Et le MFA, ça veut dire le MFA par Microsoft et par les autres manufacturiers, il marche bien, mais il y a également des failles de sécurité dans ça aussi. Il y a des kits de bypass qui se vendent sur l'Internet pour aussi peu que 100 dollars, qui permet de faire des bypass du MFA, etc. Donc, si quelqu'un a tes accès, quelqu'un a un kit de bypass qu'ils ont payé 100 dollars pour, ben, ils sont capables d'accéder à ton environnement corporatif. Mais avec le ZTNA, on empêche même quelqu'un de cogner à la porte pour mettre le mot de passe, etc., et les accès qu'ils ont volés. Ils ne peuvent même pas le faire. Parce que dans le ZTNA, il y a une synchronisation entre l'accès et le FortiClient qui dit que j'attends de recevoir deux choses. Un certificat et un tag qui dit je suis conforme à la règle de la compagnie. Et ça peut être plusieurs tags. Ça peut être un tag qui dit j'ai le bon antivirus, j'ai le bon EDR, je suis dans le domaine, j'ai une clé de registre spécifique, j'ai un serveur DNS en particulier, je suis capable de rejoindre une ressource privée que seulement quelqu'un qui travaille ici pourrait avoir accès. Donc, il y a plusieurs modalités qui nous permettent de former une recette et chaque modalité reçoit un tag. Et ce tag est utilisé dans la recette de policy. Donc, comme l'a bien mentionné Guillaume, quand on va créer n'importe quelle règle, et ça peut être une règle vers Internet, une règle vers le privé, derrière un FortiGate, ou une règle d'application SaaS. Dans les trois cas, on peut appliquer l'option de Security Posture Tag. Ça veut dire une fois qu'on a un tag de défini, on la réutilise dans le posture tag ici, et ça va faire automatiquement que dans cette règle, dès qu'elle est enclenchée, la personne va être obligée de présenter un certificat et le tag approprié, qui ne connaissent pas ce tag, c'est nous qui décidons c'est quoi le tag de posture, et seulement une fois que le posture est correct, ça veut dire il y a deux tags, je peux utiliser combien de tags je veux, je peux avoir 10 dans une règle, il n'y a pas de problème, et seulement une fois que la personne a les 10 tags qu'on cherche, on va leur donner accès à l'application, on va leur donner accès au flux privé, on va leur donner accès à l'Internet. C'est une manière d'assurer que quelqu'un ne peut même pas taper à la porte pour s'identifier avant qu'on s'assure qu'ils sont vraiment la personne qui est. Et le bénéfice de FortiClient, qui est derrière tout ça, c'est qu'il fait un posture tag refresh au chaque 60 secondes. Donc, chaque 60 secondes, nous vérifions l'identité, que tu es qui tu dis que tu es. Donc, si tu es un jour, ta posture, elle change, tu n'es plus, tu te fais hacker, etc., mais nous, on revérifie ça et on valide et la politique devient dynamique. Elle va commencer à bloquer parce que tu n'es plus dans le cercle de confiance. Donc, c'est pas mal ça, Hmm. comment nous, on utilise ça. Je regardais mon FortiClient en parallèle, là. Je vois que Fortinet, comme employeur, me tag sur à peu près 7 différents tags avec des Mhm. noms qui probablement font du sens pour les administrateurs chez nous, mais pour moi veulent rien dire. Je sais même pas c'est quoi qui vérifie sur Oui, ma machine les 7 tags. J'imagine qu'il s'assure que mon antivirus est le bon, qu'il est à la bonne version, qu'il est à jour, qu'il est activé et plein d'autres valeurs, donc la vérification des absolument. certificats. Donc, un peu comme une firewall policy là, qui tu sais top-down, c'est-à-dire que si on matche pas tous les critères de la première, on passe à la deuxième. Si on matche pas tous les critères, on passe à la troisième jusqu'à temps qu'on arrive dans un implicit deny. Dans le fond, ce qu'on ajoute, c'est un autre critère de validation que si on matche pas le j'arrive de où, je m'en vais où, il est quelle heure, est-ce que j'ai le bonne machine, est-ce que je suis dans le bon groupe et est-ce que j'ai mes 7 tags. Dans ce cas-là, je peux passer. Si je perds un de mes 7 tags ou je perds whatever les autres raisons dans ma firewall policy, on passe au prochain, puis j'en matcherai pas d'autres, je vais finir par me faire bloquer. Donc, c'est ce concept-là qu'on utilise ici pour accéder à des applications spécifiques. Mais tu as un bénéfice comme un employé, tu les vois. On a l'option comme un administrateur de cacher les tags. Même s'ils ont un nom qui peut être deviné, on peut les cacher pour que la personne qui est l'utilisateur ne les voit pas du tout. Donc, c'est très difficile à faire du reverse engineering, être capable de décortiquer, comprendre comment pour être capable de le contourner. C'est vraiment une solution vraiment puissante. Et mon argument serait que d'appliquer la notion ZTNA dans FortiSASI est la manière la plus facile et élaborée d'appliquer du Zero Trust Network Access dans un environnement où pour commencer
l'histoire de Zero Trust dans un environnement. Parce que c'est tellement facile à déployer. On le fait souvent dans des preuves de concept où on autorise une ou deux applications pour démontrer le concept. Et souvent, les gens ils sont très excités par ça parce que ça vraiment, ça leur permet d'ajouter vraiment des barrières de sécurité plus évoluées, plus avancées vers leurs applications et leurs ressources les plus primordiales. Donc, pour moi, c'est vraiment une belle technologie. Et comme tout est hosté par Fortinet dans ce cas-là, il y a également une synchronicité avec l'environnement on-prem. Ça veut dire qu'il peut y avoir des tags qui sont définis pour vos utilisateurs qui sont au bureau. Et ces mêmes tags peuvent être réutilisés ou utilisés de façon différente lorsque la personne est à l'extérieur du bureau. Parce qu'on a la notion d'être derrière un FortiGate et être derrière un Internet normal public. On peut avoir des règles différemment, ce qu'on appelle on-fabric, off-fabric ou on-net, off-net. Donc, on a des politiques qui existent pour ceci. Puis, tu sais, pour avoir travaillé avec FortiClient depuis plusieurs années, je comprends que le concept de posture tag nous vient du FortiClient qui est capable d'attacher avec EMS les différents tags. Mais évidemment, c'est pas tout le monde dans un réseau corporatif qui va avoir ce client d'installer là. Tu sais, on peut avoir peut-être des contracteurs, peut-être qu'il y a des Chromebooks, peut-être qu'il y a d'autres éléments où est-ce qu'on ne peut pas installer ce morceau de logiciel-là, le FortiClient. Comment est-ce que le concept ZTNA peut être appliqué au moins un petit peu là, ou est-ce que si j'ai pas la télémétrie d'un poste de travail que je peux taguer traditionnellement, comment on fonctionne là-dessus? Parfait. Donc, nous offrons plusieurs manières de faire du ZTNA. Oui, on a la version agent qui est la seule manière de garder et préserver les tags parce que l'agent, il préserve les tags. Donc, quand on fait du agentless, ça veut dire qu'il y a rien installé. Il n'y a pas cette notion de tag. Mais on offre un portail sécuritaire où vous pouvez publier vos applications comme un genre de reverse proxy, être capable de publier vos applications dans un portail sécuritaire et ça donne accès à ces applications à travers un portail qui a besoin d'accès avec un mot de passe et des crédentiels que vous avez configurés, etc., dans votre provider d'identité. Donc, dans mon cas, j'utilise du Entra ID, qui est la source d'identité la plus populaire qu'on voit avec nos clients. Et en effet, ce qui se passe, c'est que la personne se connecte et il voit juste les applications dont ils sont supposés avoir accès. Donc, c'est sécuritaire de cette façon-là. Et après, ils ont un portail et ils voient les différentes applications comme un lien. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est cliquer et ça leur envoie vers l'application en question. Donc, c'est une manière vraiment évoluée d'offrir des applications hostées sans avoir à installer. Souvent, des contracteurs, ils ne veulent pas installer des applications. Ils disent non, je ne veux rien savoir de ton application. J'en ai déjà 30 sur mon poste, je ne veux plus d'application. Donc, dans ce cas-là, on leur offre un portail sécuritaire hosté par Fortinet dans FortiSASI. Tout est configuré de façon unifiée dans le portail. Et tout ce qu'il y a à faire, c'est publier, comme vous le voyez ici, l'application. Une fois qu'elle est publiée, on le donne accès au portail et ils voient la liste des applications dont ils ont le droit d'avoir accès. Donc, c'est très facile à configurer. C'est vraiment évolué et c'est une façon vraiment simple d'avoir une stratégie d'application d'accès sans en donner accès à l'environnement, sans donner un accès à endpoint, au FortiClient, etc. Donc, c'est vraiment la manière dont nous, on applique ça. C'est bien, tu as parlé d'Entra ID, parce qu'évidemment, on a Forti Authenticator ou d'autres produits qui peuvent servir d'IDP, mais effectivement, Oui, dans le champ, majorité des gens utilisent Entra ID. Tu oui, sembles dire que c'est celui que tu utilises personnellement, donc j'imagine qu'il y a des intégrations natives avec Entra ID ici. absolument, Avec absolument. SAML ou autre, est-ce qu'il y a des choses à savoir sur l'intégration de Microsoft? Absolument. Donc on a des KB, pas seulement des KB de notre sens, mais Microsoft a des KB sur notre plateforme. Donc, il y a un partenariat avec Microsoft. Donc, quand nous, on met à jour les termes, eux, ils mettent à jour leur documentation et vice-versa. Donc, c'est vraiment une belle relation qu'on a avec eux et ça permet d'avoir une intégration directe avec n'importe quel IDP que vous avez. Donc, si vous avez d'autres manufacturiers qui existent comme Off-Zero ou des autres produits qui existent dans le marché, il n'y a pas de problème. Tant qu'ils communiquent avec le SAML, ils peuvent être utilisés dans la recette. Mais comme je l'avais dit, Microsoft est celui-là qu'on voit le plus. Comme vous le voyez ici, j'ai mon propre Enterprise Application que j'ai créé et il y a des trois URL qui sont générés ici et ces mêmes URL sont utilisés dans la configuration ici. Et ça va étape par étape et ceci permet d'être capable d'utiliser les groupes
dans les policies. Ça veut dire que quand moi, je vais créer un policy dans sécurité, je fais policies, ça me permet d'être capable de choisir un destinataire qui n'est pas tout le monde, mais qui est spécifique et qui est un groupe dynamique dans lequel on a configuré. Donc, Marketing, vente, exactement. engineering, Oui, OK. Donc, et bien sûr, Forti Avi Group qui est très important. of Donc, course. bien sûr, donc comme vous le voyez, c'est une manière évoluée. Et donc, il n'y a pas à configurer, ah, lui appartient là, donc je vais configurer un groupe avec ces personnes. Il n'y a aucune notion de ça. On réutilise les objets dynamiques qui existent dans Entra pour faire nos policies de sécurité. Donc, dans les cas où on me dit, ah, l'équipe ingénierie, j'ai besoin de leur restreindre l'accès à ChatGPT. Ben, tout ce que j'ai à faire, c'est que je mets Engineering Group comme ma source et le service devient, la destination devient la destination que je choisis, une action ou un service, etc. Je mets mon horaire, est-ce que je le permets ou est-ce que je le dénie? Et après, c'est pas mal tout ce qu'il y a à faire. Bien sûr, on a également l'option de mettre des profils de sécurité attachés à ceci. Et donnez-moi une seconde, j'ai juste reçu un message ici. Donc, et ça permet d'appliquer un profil de sécurité. Et les profils de sécurité, bien sûr, encore une fois, sont configurés ici. Et une fois qu'ils sont configurés ici, ils sont appliqués aux policies. Et c'est vraiment la même manière qu'un FortiGate. Donc, c'est vraiment évoluer comment est-ce qu'on travaille. Et encore une fois, je le redis, si on est confortable avec FortiGate, c'est très facile à devenir confortable avec FortiSASI parce que les mêmes concepts sont réutilisés et on se retrouve vraiment facilement dans cet environnement lorsqu'on le fait comme ça. Donc, Donc là, je vois les groupes. Là, tu sais, dans une firewall policy de FortiGate standard, on va aller sur la firewall policy spécifique, puis là, je vais activer ou désactiver web filtering, IPS, puis à chaque place, je vais choisir, par exemple, web filtering 1, IPS 2, puis un par un. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'ici, on configure un groupe, un amalgame de oui, IPS, web filtering, SSL, DNS, ainsi de suite, et je vais appliquer le groupe complet à une policy. C'est plus simple. exactement. Et dans le groupe, vous n'êtes pas obligé d'appliquer ce que vous ne voulez pas. Donc, si j'ai un mandat d'activer l'inspection SSL sur un flux en particulier, ça veut dire, disons que j'ai une règle globale avec tout le monde. Disons que je suis fainéant et j'ai fait une règle pour tout le monde, catch all, any, pour tout le monde vers Internet. Et après, on me dit, mon boss, il vient me voir, il me dit, non, actuellement, tu n'as pas raison, Avi. Il faut que tu donnes un accès sécuritaire vers OneDrive. Mais je ne veux pas que tu actives n'importe quoi. Je veux que tu actives l'SSL inspection et que je veux que tu fasses du web filtering. Donc, pour moi, c'est très facile. Tout ce qu'il y a à faire, c'est faire une configuration Deep Inspection. OK. Donc, automatiquement, dès qu'on applique ce profil de sécurité vers l'Internet, accès Internet, donc, dès qu'on fait ça, ça va appliquer cette technologie-là. Mais moi, je ne veux pas d'antivirus. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est ça. Ouf, disable antivirus, disable IPS. Et c'est encore une fois, c'est le même IPS qu'on est habitué dans FortiGate. C'est la même technologie, c'est la même intelligence FortiGuard. C'est vraiment pas un Frankenstein que j'appelle de SASI, comme on voit dans d'autres manufacturiers qui ont fait des acquisitions et que c'est pas cohérent, ça ne fait pas de sens. Dans notre cas, ça fait absolument du sens. C'est littéralement la même technologie. Il y a un FortiGate virtuel qui fait partie de cette histoire-là, qui est derrière et que vous ne voyez pas, mais que moi je peux voir. Et c'est littéralement les mêmes flux et les mêmes concepts. Donc, encore une fois, DNS filter, non, je n'ai pas besoin de ça non plus. Application, non. Et donc, c'est fini. Donc, en 30 secondes, en parlant et en présentant, j'étais capable de configurer SSL inspection complète avec le certificat, faire du web filtering. Et après, je peux faire du customization pour dire qu'est-ce que je bloque dans mon web filtering, si je veux bloquer des catégories, etc., les mêmes catégories qu'on est habitué. Une fois que j'applique ça, c'est automatique. Il n'y a pas de apply, il n'y a pas de commit, encore une fois. Tout est automatique. Et dès qu'on fait ça, juste bouger mon écran encore une fois, et dans la policies qu'on veut, qu'on a créée, là, comme vous le voyez, on a l'option d'ajouter des différents types de profils de sécurité, etc. Donc, quand on prend une règle qu'on a ici, je fais Edit. Donc, il y a des différents profils de sécurité qu'on a spécifiés vers ceci. Et donc, le profil que moi j'ai modifié, il fait partie de ceci. Donc, je pense que c'était Fortinet Employee Profile Group. Donc, automatiquement, quand on applique ça et on fait un OK, je ne veux pas l'appliquer parce que je ne veux pas envie de briser mon lab, mais en effet, ceci est la meilleure façon d'appliquer un profil de sécurité avec qui est un groupe
vers le policy. Et quand tu fais OK, ça va automatiquement l'appliquer à notre règle. Et ensuite, c'est comme ça qu'on marche. Et c'est toujours du top vers le bas. Donc, c'est comme un FortiGate. Ça, les règles sont liées automatiquement ligne par ligne et on peut dynamiquement changer nos lignes comme on le fait dans un FortiGate. Et la règle la plus précise va être prise, va devoir être plus haut que celle qui est plus générale pour qu'elle applique. Et c'est littéralement le même concept où on a le head count, l'action. On peut aller vers un FortiAnalyzer Cloud ou un FortiAnalyzer on-prem. On supporte toutes les versions de FortiAnalyzer pour envoyer nos logs. Donc, il y a vraiment une belle intégration avec tous nos produits qui viennent avec ça. Et moi, mon argument également avec ça, c'est qu'on est le seul manufacturier qui est capable de envoyer un point d'accès à quelqu'un et le connecter dynamiquement avec le VXLAN vers le SASE, qui offre un Wi-Fi sécurisé par cette même plateforme. Donc, comme tu vois, je n'ai pas envie de trop aller vers cette direction-là, mais en même temps, ça montre comme quoi on peut vraiment facilement évoluer la plateforme pour offrir un accès grandiose basé sur les produits qu'on a activement, mais géré de façon cohérente. Super. Puis écoute, comme je disais en début de rencontre, FortiSASI, c'est quelque chose pour lequel Fortinet croit beaucoup, donc investit massivement. Les nouveautés arrivent vite. Beaucoup peut-être dans ceux qui nous écoutent aujourd'hui ont entendu parler, peut-être qu'ils ont vu une démo, peut-être même qu'il y en a eu des POC ou des labs ou quelque chose comme ça. 6 à 12 mois, disons, en arrière, qu'est-ce que tu peux nous dire qu'il y a eu comme amélioration marquée ou est-ce qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées qui font une belle différence là, par rapport au SASI d'il y a 6 à 12 mois, disons? Absolument. Donc, il y a plusieurs choses qui ont été réenchéries et améliorées. Je ne pense pas qu'il nous reste beaucoup de temps pour être capable d'aller à travers tout. Mais les grandes notes, c'est que on a fait une transition du SSL VPN vers l'IPsec. Donc maintenant, tous nos clients, automatiquement, vont recevoir l'IPsec comme la manière de connectivité entre le FortiClient et le nœud de sécurité FortiSASE. Ce qui permet un bénéfice parce que, comme vous le savez, l'IPsec est accéléré par le virtuel et par le matériel de Fortinet. Et donc, il y a une meilleure encryption. Donc, là, au niveau de la performance, la sécurité et les bénéfices, c'est vraiment, ça se voit, c'est automatique. Et donc, il n'y a plus notion de ce que le SSL est vulnérable, est-ce qu'il y a un problème, etc. Vraiment, on s'est consolidé sur l'IPsec, qui est vraiment la technologie qui est un meilleur mélange entre la sécurité et la performance. Euh, Tandis qu'il y Peut-être a une d'autres petite manufactures. parenthèse sur ça, Oui, parce vas-y. que IPsec, SSL, VPN, là, peut-être que tu touches à un sujet chaud Oui, chez plusieurs qui ont dû faire la transition. oui, IPsec est définitivement plus simple, plus sécuritaire, mais évidemment, il n'est pas impossible que dans certains établissements, que ce soit soit le UDP de façon globale ou soit certains ports spécifiques qui soient bloqués, est-ce qu'il y a une façon de oui. contourner ça? Je sais que FortiClient AMS peut le faire. Est-ce que FortiSASI peut trouver le moyen de nous aider dans ce cas-ci? Absolument, absolument. Une très belle question, Guillaume. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a ajoutée dans les derniers 2 mois. Et ça, maintenant, on a la possibilité de envoyer du IPsec à travers du TCP 443 et ou même un port custom que vous choisissez qui est permis dans votre environnement. Donc, il y en a qui me fait un argument, mais c'est pas du SSL, ça? Je dis non, ce n'est pas du SSL. C'est du TCP, c'est du IPsec qui est transformé en TCP, mais de façon que ça reste du IPsec avec les mêmes protocoles et plateformes de l'IPsec, mais avec le bénéfice. Ça veut dire, si vous avez un excusez-moi, un ISP qui bloque ou qui manipule le port 4500 ou le port 50 ISP 50, etc., ou 500, je ne me rappelle pas. Mais anyway, c'est pas grave. S'il manipule ces ports-là en question, ben, nous, on peut transitionner vers le TCP 443 qui n'est souvent pas manipulé. Donc, pour votre ISP, c'est vu vraiment comme du flux normal Internet. Et il n'y a aucun problème à faire ça. Donc, c'est vraiment, et on a même la possibilité de faire une technologie automatique. Ça veut dire qu'il va essayer d'abord le UDP. Et si ça ne fonctionne pas bien, il va passer vers le TCP 4.4. Parfait. Excuse-moi, je t'ai fait faire une parenthèse sur le SSL Non, non, VPN versus non, on est là pour être IPsec. transparent. Est-ce que tu avais d'autres nouvelles nouveautés, nouvelles Oui, fonctionnalités qui ont oui.
Oui, donc on a introduit le Secure Browser Extension qui est en bêta maintenant. Elle va être en réalité dans les prochains mois. Maintenant, c'est une technologie d'un achat, une acquisition qu'on a fait qui s'appelle Suridata. Excuse-moi, Perception Point. Perception Point. Suridata, Mhm. c'est l'autre amélioration qu'on a fait que je vais parler sous peu. Mais en effet, avec ça, ça permet d'installer une extension dans Chrome, dans Edge, dans Safari. Et qui fait la sécurité. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas besoin d'avoir le client installé. La sécurité est faite par l'extension. Ça veut dire qu'on peut empêcher quelqu'un de faire un copy-paste de informations dans Claude, dans ChatGPT. Ça fait des policiers de DLP, des policiers de sécurité, web filtering. Comme on a accès au browser, ça permet d'appliquer vraiment de façon unifiée au niveau du browser sans avoir à installer des éléments de sécurité comme un endpoint agent. Donc, si quelqu'un a un use case, il a besoin d'avoir un accès sécuritaire, mais il ne veut pas ton agent. Donc, avec ça, c'est une manière légère de le déployer parce que c'est vraiment facile à le configurer. Je pourrais voir peut-être en éducation, là, des fois on se retrouve face à des gros parcs de Chromebook, là. J'imagine que ça pourrait être quelque chose qui va être utile de ce côté-là. Absolument, absolument. Et également, il y a, comme j'ai mentionné, on a acquis une compagnie qui s'appelle Suridata, où on va l'intégrer de façon pour remplacer et améliorer notre CASB existant. Donc, le CASB existant, il est bien, mais on a vu qu'il y avait des endroits dans le DSPM qui étaient mal servis par ceci. Donc, avec cette acquisition-là, on est capable d'offrir les fonctionnalités CASB évoluées sans un agent supplémentaire. C'est une intégration qui va se faire nativement, qui est capable de vraiment voir le posture au niveau des applications SaaS, si vous êtes sécuritaire, s'il y a des endroits où ils sont mal configurés, s'il y a des applications qui sont mal déployées, etc. C'est vraiment une façon évoluée d'étendre le périmètre vers l'environnement SaaS et d'appliquer de la sécurité de façon convenable vers cet environnement SaaS. Donc ça, c'est l'évolution dans laquelle on prend. On va vers ajouter des choses qui réenchérissent notre SaaS. Ça veut dire, on a déjà l'aspect sécurité et SD-WAN, on est déjà très, très bons, très forts dans cette plateforme-là. Et là, on fait réenchérir en ajoutant une évolution au niveau du CASB et une évolution au niveau du browser et l'extension. Donc, c'est vraiment ça remplit ces deux volets-là qui étaient manquants dans notre histoire. Et maintenant, avec ça, ça vient vraiment réenchérir et complémenter toute l'histoire, ça. Si. Là, évidemment, on arrive à 4 minutes de la fin. On a évidemment un produit. Je pense qu'on pourrait faire des sessions, plusieurs sessions de 2-3 heures et on aurait toujours plus de détails à pouvoir fournir. Donc, une chose pour les gens qui nous écoutent, c'est vous avez beaucoup d'employés Fortinet qui peuvent vous aider à trouver le chemin à vos réponses à une démo, à un POC. Si vous voulez en savoir plus, on a des morceaux comme Digital Experience Monitoring, qui est FortiMonitor, qu'on n'a pas touché aujourd'hui. Il y a plusieurs points qu'on pourrait, disons, élaborer encore plus. Mais si, Avi, en terminant, avant de peut-être voir s'il y a 2, 3 questions, si on a le temps, si un client veut un rapport avec une seule idée ou tu sais, un concept qu'il doit retenir par rapport à Fortisati, où est-ce que tu zonerais ou où est-ce que tu focuserais pour le souvenir à tout le monde? En effet, pour le souvenir à tout le monde, ça serait une façon évoluée de passer d'un accès remote qui est juste un VPN qu'on se connecte à une solution évoluée qui monitor, comme tu l'as dit, l'expérience digitale. Si quelqu'un dit que mon Teams ne fonctionne pas, on a une manière de le savoir tout de suite si le problème c'est Teams ou non. On a une façon de gérer les applications SaaS, l'accès privé. Ça s'intègre automatiquement avec votre investissement Fortinet déjà. Donc, c'est vraiment une vision écosystème, vision globale de l'infrastructure. Et pour moi, c'est la seule manière de travailler parce que de travailler d'une façon où on doit être un expert dans une console, expert dans un autre produit, etc., et reformer les gens à fur et à mesure, c'est pas une manière convenable de travailler. Nous offrons vraiment une solution globale qui est pas finie. Nous sommes maintenant rendus les leaders par Gartner dans SASI. Donc, c'est pas une solution qui est, vous faites un compromis au niveau de la performance et de la qualité. C'est le Fortinet que vous connaissez et que vous adorez, qui est évolué et qui est hosté par le manufacturier de façon vraiment évoluée. Je pense que par ton rôle à vie, tu finis par participer à beaucoup de POC directement avec les clients pour aller prouver la Absolument. valeur du produit dans leur industrie. Puis là,
je te laisse choisir que si c'est par tes skills ou par la qualité du produit, là, mais je pense qu'une fois qu'on rentre dans un lab client et qu'on vient prouver la valeur, il n'y a pas beaucoup de dossiers, là, disons, que les clients ne finissent pas par choisir la solution définitivement après un POC complet. Personne gagne tous les projets, mais en même temps, on voit vraiment un intérêt global par nos clients vers ça. La possibilité d'avoir l'esprit Fortinet sans avoir à faire un investissement dans un FortiGate nécessairement, si on a un petit site où on a une infrastructure qui évolue, qui n'arrête pas d'évoluer, c'est une façon vraiment simple d'étendre la sécurité qu'on aime et qu'on connaît de Fortinet vers l'info nuagique et sans avoir à déployer des matériels, etc. Donc, pour nous, pour nos clients, ça amène une simplicité, mais ça amène une cohésion entre l'investissement qu'ils ont aujourd'hui et la façon de travailler dans SASI. Donc, on ne demande pas à nos clients de travailler d'une nouvelle manière, on demande juste d'évoluer leurs connaissances vers un différent périmètre, un périmètre évolué et une façon. Et c'est vraiment un bénéfice énorme parce que tu n'es pas obligé à patcher un EMS, tu n'es pas obligé à patcher un CASB, à patcher un FortiGate. Tout est géré par Fortinet et tout est testé de façon convenable par Fortinet. Et même quand on a une nouvelle fonctionnalité, c'est souvent pas, oh, j'ai inventé quelque chose, je vais l'appliquer. Ça existe fondamentalement déjà dans un FortiGate, ça a déjà été testé par nos 800 000 et plus clients. Moi, je vais prendre cette bonne idée, je vais l'exposer à FortiSASI avec un bouton dans le GUI pour nos clients. Donc, souvent, quand il y a une nouvelle fonctionnalité, vous n'êtes pas les bêta-testeurs de cette fonctionnalité-là. Nos 800 000 et plus clients qui déploient ça à chaque jour sont les vrais testeurs. Donc, une fois qu'on est confiant que ça marche bien, là, on l'intègre dans SASI et vous bénéficiez automatiquement de ça. C'est souvent ça la thématique. On ne vient pas demander à nos clients, ah, sort ton porte-monnaie, donnez-moi plus d'argent pour cette fonctionnalité-là. Souvent, on fait que réenchérir le produit actuel et on ajoute des bénéfices automatiquement et il n'y a pas à demander à votre vendeur, j'ai besoin de la licence évoluée avec plus d'options. Souvent, avec la licence avancée, par exemple, quand on ajoute quelque chose, ça vient automatiquement dans cette sectionnalité et il n'y a pas à acheter d'autres licences, etc. Donc, c'est vraiment un bénéfice pour nos clients. Quand ils font une confiance vers nous, nous, on leur remercie de cette confiance en leur donnant plus de fonctionnalités améliorées sans avoir à sortir d'autres coûts pour ça. Puis Eric amène un très bon point dans le chat. Si vous avez voulu en savoir plus ou voir des live démos ou parler à des gens qui l'ont déployé ou parler à des gens qui le déploient, prochain événement le 5 mai Tech Expo à Montréal au Grand Quai dans le Vieux-Port. On est plus de 1000 participants, beaucoup d'employés, d'experts voyagent de partout au pays là pour rentrer faire ça. Donc, si vous avez la chance, inscrivez-vous. C'est gratuit. Venez nous voir le 5 mai. Ça risque d'être très intéressant. Éric, Jean-Sébastien, je ne sais pas si on arrive, on a même dépassé d'une minute le temps. Est-ce qu'il y avait quelques questions dans le chat que vous n'avez pas répondu ou lesquelles il serait pertinent là, de parler à tout le monde? Non, les réponses ont été déjà données aux participants, pour ma Fantastique, part. ça veut dire que la vie a été très claire, c'est super. Merci à vous deux là, pour avoir supporté ça en background. Merci beaucoup, Avi, pour ton temps. Merci à tout le Pas de monde d'être problème. venu nous écouter ce matin. J'espère que ça a fait du sens, ce qu'on vous montre ce matin, les nouvelles fonctionnalités, un peu de portail, de qu'est-ce que ça a de l'air, Fortisasi en GUI. Et comme je disais plus tôt, venez nous voir le 5 mai, on va être présent en grand nombre là, pour vous accueillir à l'événement Tech Expo. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde, on vous souhaite une bonne journée et on se revoit à notre prochaine session euh, de Matinal Fast Track. Merci. Merci, Avi. Merci, Merci. Guillaume. Merci à tous.